Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, ça y est, nous y sommes. Bienvenue pour cette nouvelle édition de la Coupe de France du Burger by Socopa. On est ravis de vous retrouver en Facebook Live. Vous nous suivez, vous allez pouvoir interagir avec nous. N'hésitez pas à commenter, à vous prendre en photo, à nous les envoyer, ces photos, via la page Facebook. C'est donc parti pour une journée de concours qui désignera à la fin donc, de cette journée bien le nouveau champion de France, le nouveau champion de France du burger. Et cette année, ils ont été près de 400 à postuler pour ce concours. On va tout vous dire dans quelques instants. J'ai à côté de moi le président du jury cette année, David Gallienne, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci, monsieur le président, d'avoir accepté cette lourde tâche, lourde mission. C'est un plaisir pour moi parce que effectivement le burger, j'y apporte beaucoup d'importance. J'ai moi-même un food truck et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on propose à la carte. Donc voilà, je leur mets pas la pression, je suis pas là pour ça. Faites-vous plaisir, surtout. Faites-nous plaisir. Et je suis sûr que tout se passera bien. Voilà. En tout cas, les concours, c'est une belle remise en question. Ça permet d'avancer, d'aller plus loin dans ses retranchements. Et voilà. Bon, alors, je vais leur mettre un petit peu la pression quand même. David Gallienne, une étoile au guide Michelin, un restaurant à Giverny et lauréat de Top Chef il y a 2 ans de cela. La saison 11. La saison 11, ouais, tout à fait, l'année dernière. L'importance du burger dans la restauration aujourd'hui, elle est capitale. Elle est capitale parce que les modes de consommation ont changé aussi et c'est vrai qu'il a toute sa place. Je pense qu'on sort d'une période difficile où les gens en ont mangé beaucoup. Donc j'attends d'être étonné aujourd'hui. Bon, et bien, je pense que vous serez étonné parce que vu les belles performances auxquelles on a eu droit l'année dernière et les années précédentes, vous serez forcément étonné. Déborah Béguin est avec moi de Socopa Restauration. Bonjour Déborah, ça va ? Bonjour. De nouveau au rendez-vous cette année, Déborah ? Tout à fait, on est ravis d'accueillir tout le monde. Donc merci à tous les chefs d'être présents aujourd'hui, merci au jury. Et également merci à tous les partenaires qui sont là pour nous aider dans cette belle compétition. Socopa Restauration organisateur, Roller Grill pour les plans de chat, Molinel pour les vêtements et Fischer pour les couteaux. Pourquoi Socopa Restauration s'est une nouvelle fois engagé dans cette démarche cette année d'organiser la Coupe de France du Burger ? Alors pour nous, c'était très important. Comme l'a dit David, 2021 était encore une année très difficile pour la profession. Donc pour nous, c'était important de continuer l'événement malgré tout ce qui s'est passé pour soutenir les restaurateurs, pour faire du dynamisme parce que la compétition, elle apporte aussi de la notoriété et de la visibilité aux chefs. Donc voilà, chaque année, on est là, on est présent et c'est aussi un magnifique laboratoire de tendance pour le burger. Déborah, vous parliez de cette année un petit peu particulière, mais une année qui aura permis aussi au burger d'être livré à domicile. Aujourd'hui, quand on regarde le top 3 des repas qui sont commandés en livraison, le burger arrive sur la 2e marche, juste derrière la pizza. Tout à fait, le plat indispensable pour tous les restaurateurs, que ce soit du food truck jusqu'au restaurant étoilé maintenant, il est incontournable. Et tout le monde, ou presque peut-être, mais aime les bons burgers. Et on va en déguster quelques-uns aujourd'hui. Merci beaucoup, Déborah. On se retrouve tout à l'heure pour la remise des prix. Tout à fait. Bonne chance à tous et bonne compétition. Alors, je le disais, près de 400 candidats ont postulé cette année pour participer à cette Coupe de France du Burger. Voici comment la journée va se passer. Nous allons vivre 5 finales régionales. On va commencer avec la finale Île-de-France dans quelques instants. Le lauréat de chacune de ces finales participera à la finale nationale qui aura lieu tout à l'heure à 16h30. Toutes ces finales, toute cette journée, vous pourrez donc la vivre en direct sur Facebook Live. N'oubliez pas à liker, à partager, à commenter les posts qui vous sont proposés. Et on va faire connaissance avec les 5 candidats de la région Île-de-France dans quelques instants. La règle du jeu, elle est simple. 25 minutes pour reproduire 4 burgers identiques selon la recette grâce à laquelle les candidats ont été sélectionnés. Un coût produit de 5 €, pas plus, avec à chaque fois différentes viandes qui sont proposées par Socopa Restauration. 25 minutes et pas 1 minute de plus. Quel est le critère, David, pour pouvoir juger un bon burger? Le critère numéro 1, ce sera quoi? Alors le critère numéro 1, ce sera pour moi le goût. Bien évidemment, le visuel, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit agréable à regarder. Mais faut surtout nous faire voyager les papilles aujourd'hui.
Alors, il y a 3 notes qui seront donc données sur le visuel, effectivement, sur le goût, mais également sur l'histoire, puisque le thème qui a été donné aux candidats cette année, eh bien, c'est Retour aux sources. Ils nous expliqueront, nous détailleront, nous raconteront l'histoire de leur burger. Je vous présente Damien, qui est le premier candidat, que vous pouvez applaudir. Il y a un petit peu de monde là, ici. On respecte les règles sanitaires, bien évidemment. Tout le monde est masqué. Tout le monde a été testé avant cet événement. On a Ewen qui se trouve à ma gauche. Bonjour Ewen. Alexis qui se trouve ici. Bonjour Alexis. Yann qui se trouve derrière moi. On peut encourager Yann. Et juste de l'autre côté, à votre gauche, il y a Patrick. Les 5 candidats de la région Île-de-France sont là. Eh bien écoutez, je vous propose de lancer cette première finale régionale, la région Île-de-France. C'est parti, 3, 2, 1, 25 minutes de concours. On y va, le chronomètre qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. On va laisser les 5 candidats se mettre un petit peu dans le bain. On va faire connaissance avec eux, évidemment, dans quelques instants. 25 minutes donc pour laisser 4 burgers identiques. Il faudra en découper 2 en 4 pour que les juges puissent bien, les goûter, les tester. Et on vous l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement cette note qui sera donnée pour désigner le gagnant de la région Île-de-France sur l'histoire, sur le goût, mais également la présentation de ces recettes. Des recettes qui sont totalement inédites, de véritables chefs-d'œuvre pour certains. Vous les verrez, ces burgers, quand ils seront dressés tout à l'heure. Ça vaut vraiment la peine de les voir et de parler de leur histoire. Les membres du jury se rapprochent petit à petit donc des tables, des chefs. Et ça y est, on commence ici à sentir les premières odeurs qui se dégagent de ces planchas qui vont donc accompagner les chefs tout au long de ce concours. Je vous présente un ancien champion de France du burger. Enfin, quand on est champion de France, on l'est toute sa vie. Anthony Verset, bonjour Anthony. Ça va, tu vas bien? Oui, très bien. Je suis très content de te retrouver cette année encore. Anthony, champion de France il y a 2019. Il y a 2 ans, alors c'est bien voilà, ça. C'est ça. Il y a 2 ans. Tu te rends compte que tu étais à la place de ces candidats il y a 2 ans? Ouais, vraiment, et c'était un pur moment de plaisir. Une superbe compétition avec une superbe ambiance et franchement, c'était un pur régal, vraiment. Tu te rappelles des émotions que tu as pu vivre pendant à la fois la finale régionale, mais aussi pendant la finale nationale? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe quand on a cette pression de 25 minutes et de dresser ces burgers? On a clairement envie de tout donner. On se rend compte du coup de la chance qu'on peut avoir d'avoir été sélectionné pour cette compétition. Surtout que j'étais très jeune, j'avais 20 ans. J'ai 23 ans, je suis toujours très jeune toujours aussi. Très jeune. Mais c'était vraiment une chance pour moi et du coup j'ai vraiment tout donné. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour arriver le plus loin possible et ça a quand même porté ses fruits. Alors, de mémoire, ton bun c'était un peu particulier. Il était avec Alors j'avais mis du vin à l'intérieur, c'est ça la vigne. Mon père est viticulteur et du coup j'avais, pour faire honneur à ma famille, j'avais donc introduit dans la recette du vin rouge réduit et j'avais mis aussi des éclats de châtaigne en référence à l'Ardèche, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce concours, depuis cette Coupe de France du burger en 2019? Toujours beaucoup de médiatisation, ça c'est vraiment la communication autour, ça nous apporte beaucoup. Ça redescend pas 2 ans après? Avec le Covid, c'est redescendu un petit peu, mais c'est toujours aussi explosif et je compte toujours autant profiter de ce titre de champion de France pour mes futurs projets professionnels. Super. Merci beaucoup Anthony. Je te laisse regarder un petit peu ce que les candidats font. Et on va se rapprocher et faire connaissance avec Damien, qui est le premier candidat, qui vient donc de la Seine-et-Marne, avec un burger qu'il va nous présenter. Bonjour Damien, ça va? Bonjour. Bon, alors, quel est le nom du burger que tu vas nous dresser aujourd'hui dans ce concours? Le Macadam Burger. Le Macadam Burger, quelle est son histoire? Le thème cette année, c'est Retour aux sources. C'est ça. Écoutez, pendant le confinement, j'ai décidé de m'inscrire à cette compétition parce que pendant 1 an, j'ai été privé de mon métier qui est la cuisine. Oui. Et du coup, le texte m'a beaucoup inspiré. Et j'ai eu l'idée de repartir, de chercher l'histoire du burger et de la viande hachée. Et en découvrant l'histoire de la viande hachée, je me suis aperçu que déjà à l'époque, les guerriers mongols transportaient la viande hachée sur leur selle pour permettre de l'attendrir. Donc déjà, la viande hachée parcourait les steppes de Mongolie et traversait presque le monde. Et du coup, j'ai tenté de faire un burger nomade
en m'inspirant des ingrédients. Parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif des gens, qu'est-ce qu'un burger? C'est 2 tranches de pain, c'est une viande hachée de qualité, des légumes, souvent c'est salade, tomate, oignon, et le fromage qu'on associe souvent au burger, c'est le cheddar. Donc j'ai simplement voulu, j'ai tenté de sublimer tous ces produits. Les tomates, je les ai transformés en tomates confites, mes oignons, je les ai fait caraméliser au thym et confire ensuite. Le pain, j'ai voulu rappeler aussi l'origine de burger qui vient du Hambourg. Donc j'ai inclus de la pomme de terre dans mon pain pour rappeler un peu la kartoffel. La salade, j'ai mis une salade de coleslaw pour rappeler un petit peu les origines de l'Amérique du Nord, parce que le burger a traversé l'Atlantique. Et en traversant l'Atlantique, le burger a pêché, si on peut dire, des salicornes que j'ai moi-même mis au vinaigre pour remplacer un petit peu le cornichon. Et Damien, quelle est la viande que tu as choisie? Puisqu'on rappelle que dans ce concours, en fait, il y a différentes viandes qui sont proposées par ce groupe à restauration. J'ai choisi le Smash Burger, justement en référence... Qui est une nouveauté d'ailleurs, le Smash Burger. Qui est une nouveauté, et surtout en référence aux guerriers mongols qui transportaient eux-mêmes la viande hachée. Donc du coup, on s'imagine qu'après des semaines de voyage sous la selle, la viande était aplatie. C'est ça, et c'est le principe du Smash Burger, c'est qu'en fait, c'est assez fin. Voilà, et moi c'est une viande qui m'a vraiment passionné. Elle est facile à cuisiner Très facile. Très facile à cuisiner. Là, pour avoir une viande saignante, c'est rapide. En 1 minute. Génial. Voilà. Donc du coup, je vais essayer de vous faire ça maintenant. Bon alors, je ne veux pas t'embêter plus longtemps. On va te laisser concentrer, d'autant qu'il y a le président du jury là, qui vient regarder un petit peu ce qui se passe. Je vous laisse discuter et échanger. Vous nous suivez toujours sur Facebook, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de rajouter des commentaires, c'est important. Et je me dirige vers Ewen. Alors, si nous étions en Seine-et-Marne il y a quelques instants avec Damien, on part maintenant du côté de l'Essonne, à Chancueil. Ewen est avec nous. Bonjour Ewen, ça va? Très bien, et vous? Oui, très très bien. Alors, quel est le nom du burger que tu vas nous monter aujourd'hui? Quelle est son histoire? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors aujourd'hui, en fait, on est sur le burger qui va s'appeler le Pickle Rick, en hommage au cornichon. D'accord. En fait, on trouve que le cornichon aujourd'hui est souvent enlevé des burgers. C'est vraiment l'élément qu'on enlève quand on mange un burger. Alors qu'il est indispensable. Exactement. C'est ce qui va venir ramener l'acidité, le peps au burger, et nous on trouve ça très important. Donc on s'est dit pourquoi pas se baser sur un burger vraiment au cornichon. Donc on est vraiment venu mettre un peu d'acidité partout. Dans le pain, on a un craquant au cornichon. On vient faire ici une petite salade de cornichon avec des pickles, pour encore ramener ce goût et cette acidité. Tu peux nous montrer le pain parce qu'il est assez particulier. Comment est-ce qu'il a été fait ce pain? Il est très joli. Alors en fait, ce pain, on est parti sur un pain brioché, assez aéré. Et au-dessus, en fait, on est venu faire une croûte avec du cheddar et du cornichon. Du cornichon au vinaigre pour ramener cette acidité, ce croquant et surtout le goût particulier du cornichon. La viande, c'est la façon tradition, c'est ça que tu as choisi? Exactement. Façon tradition. On a décidé de prendre la façon tradition parce que c'est ce qu'on utilise nous dans notre restaurant. Et aussi, en fait, on a décidé de faire un petit truc sympa. C'est qu'en fait, on a fait à l'intérieur du steak, on va venir mettre une insertion à la pancetta. Donc en fait, quand on va couper le steak, il y aura la crème de la pancetta qui va couler. Donc il nous faut absolument un steak qui puisse se travailler. Comment tu t'es préparé à ce concours, Ewen? Combien de burgers as-tu déjà dressé identiques à celui-là pour être à niveau aujourd'hui? On a fait beaucoup d'essais, surtout sur le pain. C'est pas notre métier, donc on a dû s'adapter, essayer de trouver une technique pour faire du pain. Et donc on a fait beaucoup d'essais sur le pain et sur le steak à la pancetta. Bon, je te laisse te concentrer. Merci. On se retrouve tout à l'heure, bien évidemment. On jette un petit coup d'œil du côté du chrono. 17 minutes. 17 minutes pour pouvoir donc dresser les 4 burgers. 17 minutes, je vois les membres du jury qui discutent entre eux. On va se rapprocher de Isabelle Capizza, qui discute en fait avec le chef Gallienne. On va les déranger dans quelques instants. Je vais me rapprocher du candidat qui vient de Paris 17e, Yann, qui est avec nous. Bonjour Yann. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Alors, déjà, quelle est l'histoire de ce burger? Je vois, c'est la star du bar. Alors, le burger, nom, en fait, que tu lui as donné. Exactement. Alors, en fait, c'est une recette qui part d'une recette de cocktail. Oui. Donc, le Old Fashion, qui est le burger du bar. C'est le cocktail qu'on vend le plus, qu'on fait le plus. Et donc, c'était intéressant de repartir de la recette du cocktail pour arriver à la recette du burger. Alors, comment est-ce qu'on passe justement d'une recette de cocktail à un burger? Comment est-ce qu'on passe d'une recette de cocktail à un burger? On reprend les éléments du cocktail, donc un peu d'acidité, beaucoup de force, un petit peu de sucré pour arrondir le tout. Et on a donc un chutney de Mirabelle, une sauce au whisky et au poivre Sichuan pour le côté citronné et léger. Wow.
un burger donc charolais 15% façon bouchère qui a une bonne tenue, une bonne rondeur. D'accord. Et un bacon qui est mariné dans du sirop d'érable avec des noix de pécan torréfiées. Parfait. Il a fallu le faire et le refaire combien de fois, ce burger, afin de le présenter dans ce concours aujourd'hui? Je préfère ne pas compter. D'accord. La viande que tu as utilisée, que tu as choisie, parmi celles qui sont proposées par Socopa, c'est laquelle? Donc, c'est le charolais façon bouchère. Façon Le bouchère. haché burger. Très bien. Je regarde le timing. 15 minutes, ça va, on est dans les temps. Parfait. Allez, 15 minutes. Bonne chance. Bonne chance à toi, Yann. Je vais me rapprocher de Alexis, qui est en pleine discussion avec un des membres du jury. Alexis, qui est de Paris. On va voir ce qui se dit. J'ai voulu raconter en fait l'histoire de la naissance du burger en fait. Voilà, vraiment comment le burger est né. Je me suis inspiré de l'histoire et pour vraiment créer un burger, retrouver le goût originel même du burger. En fait. Ça va, Alexis? Très bien, merci. Bon, on est dans les temps pour l'instant. Il reste un peu moins de 15 minutes. Tout va bien. Tout va bien. Je te vois discuter donc avec les membres du jury. Pas trop de pression pour l'instant. Combien de fois tu t'es exercé à faire ce burger avant de le présenter dans ce concours aujourd'hui? J'ai fait au moins 3-4 entraînements vraiment en condition pour être D'accord. sûr de tout maîtriser. Et alors, Pour que tout se passe bien. au niveau des aliments, au niveau des saveurs et au niveau des goûts, à quoi va ressembler ton burger? Et puis, quelle est son histoire aussi? En fait, moi, j'ai voulu raconter l'histoire de la naissance du burger en fait. Oui. Donc j'ai vraiment repris l'histoire et trouvé des ingrédients à chaque fois qui collent à l'histoire de la naissance du burger. Comme par exemple? Par exemple, en fait, le steak de Hambourg, Oui. qui est né en Allemagne, comme son nom l'indique. C'est vraiment l'origine du burger. C'était un steak qui était fumé avec des oignons et de la chapelure. Et pour la conservation, en fait, il était servi aux ouvriers de la compagnie maritime qui reliait Hambourg à New York. D'accord. Et en fait, au fil des vagues successives d'immigration, les New-Yorkais commençaient à le manger au coin de rue, entre 2 tranches de pain brioché. Donc moi, j'ai repris l'idée du steak de Hambourg. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce steak de Hambourg? En fait, moi, je l'ai un petit peu retravaillé. Il y a de la sauce barbecue fumée dedans, avec des oignons pimentés et un peu de chapelure aussi, comme à l'origine. Et donc ça lui donne vraiment du goût, ça a un assaisonnement à cœur. Et j'ai réalisé aussi un pain brioché pour vraiment rappeler l'histoire. Et après, pour le reste des ingrédients, je me suis inspiré vraiment des ingrédients originaux et ancestrales aux États-Unis. Voilà, la sauce barbecue à la moutarde de Caroline du Sud, c'est une des sauces les plus anciennes aux États-Unis. Les pickles de concombre, le green relish, qui est un condiment aussi très, très connu aux États-Unis et très ancien, pour vraiment retrouver le goût qu'on avait au début, les premiers burgers, quoi, en l'adaptant un petit peu aussi à notre société. Un burger international, alors. Je te laisse te concentrer. Je ne veux pas te mettre en retard. Ben voilà. Ça fait beaucoup de recherches. Justement, Simon Pondy, qui est donc de Néo Restauration, un des partenaires de ce concours, et membre du jury pour cette première finale Île-de-France. Simon, quand on regarde un petit peu ce que les candidats sont en train de réaliser, déjà, qu'est-ce qui attire votre attention? Mis à part l'odeur, ça sent très très bon. J'imagine que chez vous, c'est un peu compliqué à ressentir, mais ici, on commence à avoir de très bonnes odeurs. Qu'est-ce qui attire l'attention, effectivement, ça sent très très bon, et d'autant plus cette sauce qui est un mix entre une sauce barbecue et un petit peu de moutarde. Et puis surtout, je me rends compte qu'il y a eu un vrai travail en amont, en fait, et d'autant plus de recherche. Donc c'est vrai que le thème, c'est retour aux sources. Donc je me rends compte que voilà, vraiment chaque candidat a bien étudié la chose et vraiment essayer d'aller au plus, en tout cas remonter le plus en amont possible justement aux origines pour essayer de trouver les produits qui vont coller le plus, tout simplement. En tant que presse spécialisée, je disais tout à l'heure à Déborah Béguin de Socopa Restauration que le burger aujourd'hui c'est un incontournable des restaurants. Un quart des restaurants proposent en France, c'est 38 000 restaurants sur le territoire qui proposent des burgers. On doit aujourd'hui avoir un burger sur la carte. Ah bah oui, c'est plus que jamais une valeur sûre pour les restaurateurs. Et puis c'est un mec qui est de plus en plus plébiscité par les Français aussi. Et puis on a vu là dernièrement aussi avec le contexte et effectivement la tendance de la restauration en livraison. Donc là on s'est rendu compte effectivement que le burger fait partie des top 3 des menus dans la restauration livrée. Donc, et puis surtout, et pour terminer, c'est un mec qui se premiumise aussi.
c'est important. Donc plus que jamais, les Français, dans toutes les catégories de produits, veulent aller chercher de la qualité, des produits sains, des produits qui plus est locaux, et puis surtout les mieux sourcés possibles en fait. Donc là, je pense que voilà, on a tout ce combo-là aujourd'hui. Donc j'ai hâte en tout cas de déguster. Je vous laisse, Simon, regarder ce qui se passe. Je vais rejoindre un autre participant avec qui on n'a pas fait connaissance pour l'instant. Je regarde le chrono, il reste 10 minutes, un petit peu plus de 10 minutes. Chers candidats, Patrick, Fontenay-le-Vicomte, on est en Essonne. Ça va, Patrick? Ça, très bien, merci. Alors, avant de raconter l'histoire du burger, Patrick, vous me racontiez un petit peu, donniez le nom et 2-3 informations. Un mot sur le pain qui a été fait, puisque vous êtes, vous, artisan boulanger. Et donc, c'est un pain qui a été fait avec pâtissier, un pain qui a été fait avec vos équipes, c'est ça? C'est ça, mes 2 apprentis, je leur fais un petit coucou. Benoît et Hugo. Benoît et Hugo qui regardent, j'imagine, et qui sont en train d'encourager le patron. Tout à fait. Bon, alors, la pression, vous l'avez dans ce concours? Quand même, oui. Quand même un petit peu. Comment est-ce que vous avez imaginé ce burger que vous allez nous présenter? Quel est son nom? Quelle est son histoire? Alors, le Lafayette, pourquoi? Parce que le général Lafayette a libéré les États-Unis à une époque. Grâce à lui, donc, les États-Unis ont eu leur indépendance. Ensuite, j'ai voulu garder le fil conducteur, à savoir retour aux sources. Donc l'ensemble des ingrédients, c'est un clin d'œil aux États-Unis. Ça va de la sauce relish, une sauce emblématique des États-Unis, jusqu'au burger avec les graines de courge dessus. Ensuite, le fromage, un fromage Monterey Jack, qui est un fromage aussi typiquement américain, avec une petite pointe en ce qui concerne la sauce de piment chipotle, qui est aussi un piment très répandu, Tex-Mex, très répandu aux États-Unis. Patrick, ce burger, c'est un burger que vous proposez déjà chez vous ou pas du tout, qui a été spécialement conçu pour le concours? Que pour le concours. Que pour le concours. Très bien. Est-ce qu'il aura une vie après le concours? Bien sûr. Bien sûr. On me le demande déjà. déjà. Bon, je vous laisse vous concentrer. Il reste un petit peu moins de 9 minutes maintenant. Il faut être dans les temps. Je vous rappelle, c'est important que vous devrez, à la fin du chronomètre, avoir dressé vos 4 burgers et en avoir découpé 2 en 4 pour que les membres du jury puissent les déguster. Vous avez fait connaissance avec les 5 candidats de cette région Île-de-France. C'est la première finale régionale que vous vivez en direct. Vous nous suivez sur Facebook Live. Vous pouvez également vous connecter au compte Instagram de la Coupe de France du Burger by Socopa. Et puis Twitter aussi, bien évidemment. Je vais aller voir les membres du jury. Je vais aller me rapprocher de Isabelle. Isabelle qui est en discussion avec Anthony. Ça va, Isabelle? Ça va, Stéphane. Bon. Très bien, merci. C'est un champion de France du burger qui est à côté de vous, Isabelle. Hein. Je suis assez impressionnée, il faut le dire. Il est impressionnant, Anthony, c'est vrai. Isabelle, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez noté dans les premières préparations qui sont faites là aujourd'hui? Alors, j'ai noté beaucoup de créativité, beaucoup de propositions très différentes et j'ai hâte de pouvoir passer à l'expérience gustative pour voir comment ces différents goûts vont être restitués. Alors, on le disait, hein, les notes vont être données à la fois sur l'histoire du burger, sur la présentation, mais sur la qualité gustative. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important, le point le plus important? Le point le plus important, c'est le goût. C'est le goût. Hein, voilà, j'ai découvert un peu les recettes au travers des ingrédients qui sont travaillés, mais vraiment, c'est le goût et l'expérience gustative. Encore une fois, le plaisir de découvrir les recettes qui sont proposées. Vous êtes une fan de burger, vous, à titre personnel? Oui, que ce soit à titre professionnel ou personnel, j'ai pas mal d'occasions d'en déguster, d'en découvrir. Oui. On rappelle que vous travaillez aux Trois Brasseurs, c'est ça? Tout à fait. Oui, une enseigne de restaurant microbrasserie, bien sûr, originaire du nord de la France. Et on a aussi importé les hambourgeois de chez nos cousins canadiens. Et ils sont devenus incontournables dans l'offre. Bon, ouais. Je vous laisse encore quelques minutes pour aller voir les membres les candidats et discuter, échanger. Merci beaucoup, Isabelle, avec les membres du jury. Julien Maurice, qui est là-bas de Socopa Restauration, est en train de regarder le burger qui est dressé par Ewen. Ça va, Julien? Bonjour Stéphane. Ça va? Alors, je regarde quelle heure est-il? Il est 10h10. Et on a déjà faim ici. Je suis d'accord avec toi. On a de très bonnes odeurs, de très bons retours. On a un niveau technique cette année qui est impressionnant, qui est très élevé. Les candidats sont concentrés. Il y a une pression qui est super intéressante.
Qu'est-ce qui prime pour toi sur le burger qui sera adressé? C'est la qualité visuelle, le goût, l'histoire aussi? C'est un tout. Il y a le visuel, c'est vrai. On voit qu'ils sont appliqués là, sur les dernières préparations. Il y a le goût de la viande. Voilà, c'est un amalgame de tous les ingrédients qui vont être mis dans les burgers. La Socopa propose une grande gamme de produits en viande hachée. On a des viandes hachées dits haute pression avec des produits striés. On a des produits basse pression, dits façon bouchère. On peut aussi réaliser des sandwichs avec du haché tradition. Et certains aussi candidats utilisent, c'est plus risqué, mais le tartare. Voilà, pour aller. Socopa qui a une histoire, une très belle histoire qui remonte à 1953. Oui, c'est ça. Donc on a 6000 femmes et hommes sur le territoire français, dans 13 ateliers régionaux, au plus près des éleveurs locaux. Voilà, c'est aujourd'hui un concours qui est organisé. On est dans un super lieu. C'est un véritable laboratoire de tendance. Voilà, aujourd'hui sont mis en valeur 25 candidats, mais il faut aussi souligner les 400 candidatures qu'on a eues. Tout à fait. Et les encourager à se réinscrire l'année prochaine. C'est pas parce que cette année on n'est pas sur Paris que voilà, l'année prochaine certains d'autres seront sélectionnés. Donc je les invite à se réinscrire pour l'année prochaine. Nombre de candidatures record cette année. Le concours existe depuis 6 ans. Je jette juste un petit coup d'œil sur le chronomètre. Il reste 4 minutes 40. Les candidats, 4 minutes 40 pour tout dresser. Voilà, je referme la parenthèse. Oui, nombre record de candidatures cette année, et d'une année sur l'autre, ça va de plus en plus. Oui, ça va avec la tendance du burger. C'est vrai qu'il y a un fort engouement autour de ce produit. Les ventes à emporter, tu en parlais tout à l'heure, qui ont explosé. On est maintenant aujourd'hui derrière la pizza. C'est un phénomène qui est très intéressant, très tendance. Et aujourd'hui, on le voit, la créativité ouvre les papilles et c'est super intéressant. On a les odeurs et on a hâte de passer à la dégustation. Bon, je te laisse continuer à aller voir les candidats. Merci beaucoup. Allez, on regarde le chronomètre. 4 minutes pour terminer donc votre dressage. Et dans ce temps donc, de 4 minutes qui vous reste, il faut, je vous le rappelle, couper 2 des 4 burgers en 4 pour que les membres du jury puissent aller les déguster tout à l'heure. N'hésitez pas à commenter cette première finale régionale qui est la finale Île-de-France sur la page Facebook. Vous nous regardez, vous êtes chaque année de plus en plus nombreux à la fois à vouloir participer au concours, mais aussi à nous suivre et ça nous fait extrêmement plaisir. Donc n'oubliez pas d'encourager vos candidats, de vous prendre en photo à la maison quand vous encouragez un candidat et de nous l'envoyer via la page Facebook Coupe de France du Burger by Socopa. On regarde le temps, 3 minutes 25. David, je reviens vers vous, David. Là, vous avez eu le temps de faire un petit tour, en fait, l'ensemble des candidats. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont déjà un peu interpellé? Mais il est 10h, mais j'ai déjà faim. C'est ce qu'on disait. Donc c'est bon signe. Julien, c'est bon signe. C'est bon signe. Non, il y a de jolies propositions sur le papier et à discuter, de jolies histoires aussi. C'est vrai que retour aux sources, on peut l'interpréter, de manière différente. Retour aux sources par rapport aux origines des candidats, par rapport à l'origine du burger. Ouais. Donc c'est intéressant de discuter et de pouvoir voir quelle philosophie ils ont sur ce retour aux sources et comment ils leur interprètent. Et effectivement, il y a de très belles inspirations, de très belles propositions et j'ai hâte de goûter. Eh bien, ce sera chose faite dans quelques instants. Il reste 2 minutes 30. 2 minutes 30 pour terminer le dressage de vos burgers. 2 minutes 30 pour en découper 2 en 4 pour que les membres du jury puissent aller les déguster dans quelques instants. Voilà, je rappelle les 5 finalistes de cette région Île-de-France que sont Damien de la Seine-et-Marne, du parc Disney pour être précis, Ewen de Chancueil en Essonne. On a notre chef Alexis qui vient de Paris. On a Yann qui vient de Paris également, 17e arrondissement. Et Patrick d'Essonne également. Patrick est en train de découper donc le burger. Vous regardez, alors les trophées sont là. On en parlera évidemment tout à l'heure. Regardez, Patrick est en train de découper son premier burger. Peut-être qu'on peut le voir. Voilà, le Lafayette. Alors, on découpe également de ce côté-ci. On arrive pratiquement à la fin du temps réglementaire. 1 minute 36. Ça va, Alexis? Super. Bon, il va falloir penser à découper là maintenant. 1 minute 30. 1 minute 30. Tout le monde est hyper concentré, très calme.
Je ne sais pas si ce sera le cas toute la journée. Il y a des fois des petits moments de panique. Voilà, Yann qui découpe donc la star du bar. Le dressage est quasiment fait, comme vous pouvez le voir. Ça cuit encore du côté de Ewen. Attention Ewen, il reste 1 minute. On est dans les temps? C'est chaud là. Allez, 1 minute pour dresser et pour couper 2 des 4 burgers. 50 secondes. Petit coup de pression là du côté de Ewen. Damien, c'est parfait. On a quasiment terminé. Petit coup de pression donc ici. Attention, je rappelle qu'à la fin du temps réglementaire, on recule d'1 mètre de la table. Il reste 30 secondes. Ewen, allez, il faut y aller là. Là, il faut y aller, attention. 25 secondes. Eh oui, on a envie de les aider, mais on ne peut rien faire. Il vous reste 20 secondes. Attention, à 0, on recule de la table. 15 secondes. Ewen, il faut vraiment dresser là, on est en retard. Attention, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On lève les mains s'il vous plaît, on recule de la table. Tous les candidats, on peut vous applaudir, bravo. Bravo. Alors, Ewen, on était juste en temps là. Ouais, c'était serré en fait, j'avais beaucoup de choses à faire et ça a été compliqué. Bon, il y en a 2 qui sont dressés, 2 qui sont dressés à moitié. On va, comme les membres du jury vont devoir les manger entièrement alors, hein, mais voilà, c'est la règle du jeu. On ne touche plus rien, on va récupérer alors un burger qui va partir en shooting photo très rapidement. On récupère les 3 autres pour aller les déguster avec les membres du jury. C'était donc la première finale régionale. On va se retrouver d'ici 10 minutes, un quart d'heure pour vous annoncer les résultats, le podium de cette première finale régionale. Et on connaîtra donc le nom de celui qui participera à la finale nationale tout à l'heure à 16h30. On se retrouve donc d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Restez connectés. À tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Villaume et je suis champion de France du burger 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute dernière tendance venue des États-Unis, le Smash Burger, qui va amener un plus à votre carte. C'est un burger avec un très bon goût de grillé et très rapide à faire. C'est un burger à base de steak haché frais que je vais écraser sur une plaque de cuisson à l'aide d'une spatule ou d'une presse à viande. Je vais le laisser 10 secondes tel quel. Je vais commencer à le smasher. Je le laisse cuire 10 secondes, je vais le retourner, je vais le laisser en cuire encore 10 secondes et je vais l'assaisonner. Donc là, nous voyons que le choc thermique a créé une croûte croustillante tout en gardant le moelleux du steak à l'intérieur. C'est que l'on peut être très créatif en faisant des burgers multi-steak et surtout en maîtrisant son coût portion.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Villaume et je suis champion de France du burger 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute dernière tendance venue des États-Unis, le smash burger, qui va amener un plus à votre carte. C'est un burger avec un très bon goût de grillé et très rapide à faire. C'est un burger à base de steak haché frais que je vais écraser sur une plaque de cuisson à l'aide d'une spatule ou d'une presse à viande. Je vais le laisser 10 secondes tel quel. Je vais commencer à le smasher. Je le laisse cuire 10 secondes. Je vais le retourner. Je vais le laisser en cuire encore 10 secondes. Et je vais l'assaisonner. Donc là, nous voyons que le choc thermique a créé une croûte croustillante tout en gardant le moelleux du steak à l'intérieur. C'est que l'on peut être très créatif en faisant des burgers multi-steak et surtout en maîtrisant son coût portion.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Villaume et je suis champion de France du burger 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute dernière tendance venue des États-Unis, le smash burger, qui va amener un plus à votre carte. C'est un burger avec un très bon goût de grillé et très rapide à faire. C'est un burger à base de steak haché frais que je vais écraser sur une plaque de cuisson à l'aide d'une spatule ou d'une presse à viande. Je vais le laisser 10 secondes tel quel. Je vais commencer à le smasher. Je le laisse cuire 10 secondes. Je vais le retourner. Je vais le laisser cuire encore 10 secondes. Et je vais l'assaisonner. Donc là, nous voyons que le choc thermique a créé une croûte croustillante tout en gardant le moelleux du steak à l'intérieur. C'est que l'on peut être très créatif en faisant des burgers multi-steak et surtout en maîtrisant son coût portion.
Merci d'être connecté sur les réseaux sociaux, merci d'être connecté sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. Vous avez vécu avec nous tout à l'heure la première finale régionale, la finale de la région Île-de-France. David Gallienne, le président du jury donc, de cette année et président de cette première finale régionale, comment se sont passées les délibérations? Vous avez noté les 5 burgers, les présentations, l'histoire, le goût. Qu'est-ce qui a été dit en coulisses avant d'annoncer les résultats et pour les choisir? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour nous. En tous les cas, sur les 2 premiers burgers, la tête était vraiment... ça s'est joué à peu de choses. De jolies propositions, en tous les cas. Merci d'avoir d'avoir osé proposer ce que vous avez fait. C'était des jolies présentations, des jolies propositions. Par expérience, je connais bien le milieu des concours maintenant, et c'est vrai que faut y mettre ses tripes, et c'est pas facile. On a pu le voir sur Ewen, sur le coup de feu final, voilà. Et en fait, sur un concours, tout peut arriver. Et donc voilà. En tout cas. Merci, bravo déjà pour votre venue, et je pense qu'on va pouvoir passer à l'annonce. On va annoncer les résultats. Déborah de Socopa Restauration, où est Déborah qui était là. Déborah qui est partie. Déborah de Socopa Restauration. On va juste annoncer les cadeaux des gagnants sur cette saison. Les gagnants repartent avec quoi cette année? Alors, tout d'abord, un chèque de 500 euros, excusez-moi, pour le finaliste. Oui. Et également un magnifique trophée, on le voit. Il est là. Voilà. Et également notre partenaire Fischer qui va offrir un lot de couteaux. Voilà, puis tous les 25 candidats de cette journée repartent, quoi qu'il arrive, avec des cadeaux. Il y a des tabliers, il y a des ustensiles de cuisine. Enfin, ils repartent tous gâtés. Merci en tout cas à tous les 5. Merci à vous 5 d'avoir participé à cette première finale régionale. Quoi qu'il arrive, vous êtes déjà gagnant quand vous participez à la finale régionale de la Coupe de France du Burger by Socopa. Et les résultats, ils sont là. Musique, s'il vous plaît. Et on va vous annoncer le 3e sur le podium. Pardon. Alors, arrive en 3e position, Lafayette. Et le burger de Patrick, que vous pouvez applaudir. 3e position pour Patrick. En 2e position de cette finale de la région Île-de-France. En 2e position, c'est Macadam par Damien. Et c'est Damien, bravo Damien, félicitations. Ils sont donc 3 maintenant à pouvoir décrocher le titre de la région Île-de-France. Et le nom que l'on va vous annoncer dans quelques instants bien participera à la finale nationale qui aura lieu en toute fin de journée. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, je pense bien, non. Pour l'avoir vécu, c'est pas une bonne idée. Le premier Le premier, c'est Alexis pour le burger Origine. Origine et Alexis qui participe donc à la finale nationale. Bravo à l'ensemble des candidats. Voilà la petite photo de groupe. N'hésitez pas à commenter donc la victoire d'Alexis et la participation des autres candidats sur la page Facebook. Merci à tous les 5. Merci d'avoir été présents pour ouvrir cette journée. Bravo à tous. Les burgers, les photos de vos burgers vont se retrouver évidemment sur les réseaux sociaux et sur les différentes communications de la Coupe de France du Burger by Socopa. On se retrouve dans moins de 10 minutes pour vivre la 2e finale régionale. On partira dans le nord-est. A tout de suite.